Bonjour Patrick, Végétosphère, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est du côté de Besançon, dans un jardin chez Bernard et Mireille. Alors ici l'avantage c'est qu'il y a des ruches, donc on va pouvoir parler des abeilles et tout ce qui est nécessaire pour leur bien-être. C'est maintenant. Shall we begin? Eh bien voilà, nous sommes à côté d'un petit rucher. Ici il y en a 3, 4. Les abeilles, oui, le jardin, les abeilles, c'est un mariage heureux, c'est un mariage qu'il faut essayer de favoriser. Et on va essayer de vous présenter d'une manière très sommaire. Il y a des sommités en matière d'apiculture et des abeilles. Il y a des gens qui sont vraiment spécialisés, il y a de bons bouquins, il y a des bons tutos, même sur YouTube, il n'y a aucun problème. Nous, on va juste s'atteler à vous parler du mariage heureux des abeilles et d'un jardin et d'un verger en particulier. Et on va essayer aussi d'aborder des erreurs qui sont souvent commises, voire même de graves erreurs. Alors, l'abeille, Apis mellifera, ça c'est sûr que tout le monde la connaît. Le miel, la propolis, la gelée royale, tout ça ce sont des choses qu'on privilégie et elles volent autour de moi d'ailleurs là. Elles sont curieuses, mais qui c'est celui-là? Enfin soit, les abeilles, elles ont 1001 avantages. Alors évidemment on pense au miel, à ce qu'on peut en tirer, et en récolter, en manger. Et les apiculteurs font ce travail merveilleux tout autour de la planète avec nos chères abeilles. Les abeilles, en latin, Apis mellifera, famille des hyménoptères. Il y a à peu près 20 000 espèces d'abeilles sur la planète, 2000 en Europe et à peu près 1000 en France. Et un certain nombre d'entre elles sont seulement des abeilles domestiques, c'est-à-dire que, grosso modo, les apiculteurs s'en servent pour récolter le miel et donc favoriser la pollinisation. Pollinisation, c'est certainement le sujet le plus important qu'on va aborder dans ce petit tuto. La pollinisation, c'est tout simplement les abeilles qui vont visiter différents arbres fruitiers et qui vont tout simplement ensemencer et permettre la fructification d'un arbre à un autre, pour le peu que ce soit la même espèce ou la même variété. Et ça, c'est crucial, c'est hyper important. 75 à 80, voire un peu plus de 80% des fruits que nous mangeons, nous, êtres humains sur la planète, sont le résultat de la pollinisation par les abeilles. Il y a bien d'autres insectes pollinisateurs. Les bourdons en font partie, il y a bien évidemment un certain nombre d'abeilles sauvages qui le font aussi. Il y a les papillons qui peuvent faire ce petit boulot, mais ils ne représentent que quelques pourcents. Donc là, on met le doigt sur quelque chose de très important. Les abeilles ont un rôle économique essentiel, d'abord pour les apiculteurs, c'est évident, mais elles ont un rôle essentiel dans tout ce que nous pouvons manger et qui est crucial pour la survie de l'homme sur la planète. Et il s'avère que l'usage des produits pesticides, des produits chimiques, a fait beaucoup de mal à nos abeilles. Alors certains disent non, pas tout à fait. Alors c'est un ensemble de choses, mais les pesticides ont fait beaucoup, notamment dans les pesticides utilisés par exemple sur le tournesol, les cultures de tournesol. Ça désoriente nos abeilles, elles n'arrivent pas à rentrer dans leurs ruches, elles ont perdu leur chemin et évidemment ça fait des dégâts. Certains pesticides utilisés par les jardiniers il y a encore quelques années avaient carrément un rôle néfaste. Certains n'hésitaient pas à traiter des plantes en fleurs, oui, avec des insecticides systémiques, c'est-à-dire qu'ils étaient véhiculés dans la sève, autrement dit ils étaient dans les organes sexuels que sont les fleurs, et les abeilles venaient butiner. Donc là il y avait une catastrophe en cours sur nos abeilles. Donc tout ça c'est interdit, ouf, pour les jardiniers amateurs, mais pas en agriculture intensive. D'ailleurs, si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, et moi je ne vais pas mettre mon grain de sel là-dedans, si tout le monde n'est pas d'accord, il faut juste remarquer qu'un pays comme Cuba qui n'utilise pas les pesticides ou très 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 peu n'a pas de problème de population d'abeilles. Aujourd'hui on a des chutes de population d'abeilles sur les endroits de France et d'Europe et du monde qui vont chuter de 100 à 1000 fois. Donc le miel devient rare, mais surtout et encore plus, la récolte de fruits va être de plus en plus compliquée. Et économiquement, on sait qu'il y aura un impact si les abeilles disparaissent. Ça va être catastrophique parce que seules les céréales peuvent se débrouiller sans les abeilles ou sans les insectes pollinisateurs. Donc ne plus avoir de fruits, ça va être un gros problème sur la planète et pour les hommes en particulier. Ce que j'ai pu constater, c'est que beaucoup de clients
un peu perdu, avait peur des abeilles. Alors ça, il faut juste remettre les choses à leur place. Moi, je suis à côté d'abeilles, là, du côté d'un rucher, j'en ai pas peur. Elles pourraient me piquer si je les dérange, si je les agresse, mais c'est pas le problème. Donc les abeilles, je m'adresse à toutes les familles, avec les enfants, les animaux, il n'y a pas de risque, sauf si vous les dérangez. Les guêpes, ici, guêpes, la abeille, les guêpes, elles sont autrement plus vicieuses, plus dangereuses. Et les guêpes adorent venir finir vos repas si vous traînez un peu lors d'un barbecue en été. S'il reste de la sauce, un peu de viande, un peu de vin au fond d'un verre, les guêpes vont venir, mais pas les abeilles. Il n'y a aucun risque avec les abeilles. Ça, je le répète parce que ce vécu-là, cette expérience, c'est par exemple des clients, une famille, une maman, un papa qui venait me voir. On veut un insecticide pour tuer les abeilles parce que j'ai peur pour mes enfants. Alors là, on était stupéfaits de cette démarche. Et ça, c'était encore des personnes qui venaient nous voir, qui nous adressaient la parole, très naïvement. Mais il y a tous ceux qui achètent aujourd'hui encore des insecticides dans les magasins, et là où on n'a pas forcément un interlocuteur en face, pour tuer les abeilles. J'insiste bien, hein, c'est quelque chose aujourd'hui, les abeilles, il faut les protéger, il faut les garder. Il va falloir s'en occuper et s'en préoccuper d'une manière très sérieuse. Donc voilà, c'était une alerte que je voulais vous donner par rapport à nos abeilles. Pour tous les jardiniers qui ont des fleurs, on ne s'inquiète pas, hein, les abeilles, on les laisse tranquilles. Pour tous ceux qui ont un verger, ça devient très intéressant parce qu'elles vont contribuer avec une belle saison, un beau printemps, sans trop de gelée. Eh bien, vous aurez des fruits en quantité. Alors, on peut aussi favoriser, alors là je passe à la démarche au-dessus, on va favoriser l'accueil des abeilles dans le jardin. Et là, il y a des plantes, on les appelle plantes mellifères, et elles attirent, elles permettent aux abeilles de butiner, et ça c'est très important. Si je vous parle du tournesol, tiens, on en a parlé tout à l'heure dans le cadre des cultures agricoles intensives qui font l'objet de traitements encore aujourd'hui, et les abeilles sont très friandes des fleurs de tournesol, hein, ça c'est une évidence. Eh ben, mettez des tournesols dans votre jardin, elles vont venir butiner, ça va être une ronde infernale et magnifique à regarder. Les lavandes en font partie, la menthe en fait partie. Alors, il y a plein de plantes, hein, le géranium vivace, la glycine, hein, on avait fait un petit tuto sur la glycine. Eh ben, la glycine, si pour le peu qu'elle remonte, vous allez voir, les abeilles seront toujours dessus. L'arbutus unedo, l'arbre à fraises en arrière-saison, très intéressant. D'ailleurs, si vous le pouvez, essayez d'apporter des cultures, des plantes mellifères qui vont pouvoir nourrir à des moments où, ma foi, l'intensité florale n'est pas la même et où il faut rechercher. Ici, là, sur Besançon, là, dans le jardin de Mireille et Bernard, on a des acacias. Donc ici, on produit un miel qui est un miel d'acacia, tout simplement. Dans le Vaux jardin, la facélie. La facélie, c'est une plante qui a un double intérêt, enfin, je ne sais pas combien il en a, mais au moins deux. Elle attire les abeilles, elle nourrit les abeilles à un moment de l'année qui est très intéressant, parce que si vous la semez en tant qu'engrais vert en juillet-août, eh bien elle est en fleurs en septembre-octobre, époque où la nourriture est un peu plus rare pour les abeilles, donc c'est très intéressant. Les élébores qui fleurissent en janvier, février, la rose de Noël autrement dit, est une plante mellifère, donc pour les zones géographiques plus douces, c'est très intéressant d'avoir des élébores dans vos jardins parce que ça contribue à les nourrir. Les jacinthes qui fleurissent en mars, les abeilles là, pour le peu que la saison soit pas trop froide, elles commencent à sortir et elles ont faim et les jacinthes vont contribuer à les nourrir. Voilà, pour tous ces petits conseils, hein, on n'a pas essayé d'aborder quelque chose de très sérieux, de profond. On est très superficiel, mais je pense qu'on va à l'essentiel en disant que tous les jardiniers doivent protéger nos amis les abeilles, elles sont essentielles pour nous. Alors n'oubliez pas le petit pouce bleu sur la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et je vous invite à poser des commentaires, à réagir, des bons, des mauvais, mais il faut réagir, ça serait sympa. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Au revoir, Patrick, Végétosphère. Shall we begin?